Il est 7h48 sur Sud Radio. Le gouvernement lance une concertation sur la fin de l'achat des chaudières à gaz. Il y a une consultation qui est lancée par le ministère de la Transition écologique jusque fin juillet. Nous sommes avec Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Comment avez-vous pris cette nouvelle? Évidemment, c'est dans la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui viennent du chauffage au gaz. Oui, nous l'avons pris un peu avec stupéfaction puisque le calendrier annoncé au départ par la Première ministre 2026 était pour nous intenable. Nous sommes bien évidemment très conscients du réchauffement climatique et de l'engagement de la France et des artisans dans ce combat-là, mais il nous paraissait totalement inadapté de pouvoir passer l'année dernière d'une subvention au changement de chaudière à 2 ans après la suppression totale des chaudières gaz. Et la problématique ne vient pas en fait de la chaudière en elle-même, mais bien sûr de ce qu'on met dans le tuyau du gaz et qui pose problème. Et il faut bien évidemment sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible, mais il faut aussi en avoir les moyens, que les particuliers en aient les moyens et que les artisans puissent aussi transformer leurs compétences. Oui, c'est ça. Et se tourner vers quoi alors? Parce que plus de chaudières au fioul, en tout cas les neuves, plus de chaudières au gaz, qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste, on va faire une analyse un peu des produits qui sont sur le marché, avec notamment le poêle à bois qui a été très fortement subventionné en ce moment et qui pour lui en partie décarbonée est très correct, mais en partie particules fines est assez importante. Donc du coup, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il ne faut pas opposer les méthodes. Nous semble-t-il, nous on est plutôt pour arriver à trouver des hybridations, des solutions bien sûr du biogaz pour qu'on change en fait le contenu même de nos gaz, et puis des chaudières très performantes puisqu'il y a la partie particules fines, mais il y a aussi la partie de décarbonation et baisse de la consommation. Et les nouvelles chaudières gaz jouent ce rôle-là, et si on les hybride en plus, elles peuvent gagner le défi de la transition énergétique. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle beaucoup de la pompe à chaleur. Alors est-ce que c'est aussi miraculeux que cela, la pompe à chaleur, Jean-Christophe Repon? Elle peut rendre le service, elle peut amener la satisfaction au client, mais elle va aussi, d'une part, consommer quelque énergie en été pour rafraîchir le logement, donc ce n'est pas très performant, me semble-t-il. Et puis, nous, ce qui nous semble le plus dramatique, c'est que la majorité des compresseurs, donc des pompes à chaleur, ne sont pas fabriqués en Europe et sont fabriqués en Chine. Et si on fait du coup le bilan décarboné de la pose de la pompe à chaleur, on n'est pas très bien positionné par rapport à une chaudière gaz fabriquée en Europe et qui est très performante. Et puis on a aussi la difficulté de valider, j'allais dire, une compétence sur une autre. D'aller basculer des chauffagistes qui sont spécialistes de la chaudière en compétences climatisation. Et ce n'est pas le même métier, me semble-t-il. Oui, bon, donc beaucoup d'interrogations. Si vous aviez une question à poser à Olivier Klein, que je reçois tout à l'heure, vous en tant que président de la CAPEB, parce qu'il y a eu des annonces sur le logement et le bâtiment, mais je sais qu'il y a une grande déception. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Nous, on ne sera pas aussi sévère que les déclarations qui ont eu lieu sur le mépris de la profession. On est toujours en attente, par contre, d'éléments forts, et on a fait 15 propositions au gouvernement, à Mme Borne et à M. Klein, sur des simplifications pour que nous puissions réussir la transition énergétique. Nous, on veut vraiment que cette transition énergétique unisse, en fait, j'allais dire, les Français, le particulier et l'artisan, sur relever le défi ensemble. Et il me semble qu'il y a beaucoup de leviers qu'on peut actionner pour pouvoir simplifier, permettre l'accès au marché, puisqu'on voit bien aussi entre la différence entre une chaudière gaz et une pompe à chaleur, c'est à peu près 3 fois le prix. Donc il faudra aussi que nos particuliers aient la capacité de basculer dans cette technologie. Dans cette technologie. Merci Jean-Christophe Repon. Je lui poserai la question à un président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.